Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mika Simon le Golden Boy. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je souhaite vous parler du combat de Fury contre Ngannou. Donc, c'était samedi dernier. Chacun son avis. Pour moi, franchement, le combat n'a pas forcément été remporté par Ngannou. Je sais que je vais dire quelque chose qui est contre l'avis de tout le monde, mais pour moi, Ngannou n'a absolument pas mérité la victoire. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas gagné. On dit Fury devait... ils ont donné la victoire à Fury parce qu'on ne devait pas salir la boxe, on ne devait pas rendre le champion, enfin lui enlever son invincibilité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Quand vous regardez le combat, ok, Fury ne fait pas grand-chose, il se méfie énormément. Mais celui qui touche le plus, ça reste Fury. Ngannou l'a mis knockdown, ok, donc dans tout le cas, il remporte ce round-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a plus touché dans tout le combat. Moi, je pense sincèrement que Fury a gagné le combat. Il y en a qui parlent de vol, franchement, je ne comprends même pas comment on peut parler de vol, sachant que il l'a pas mis KO, sachant qu'il n'a pas été hyper actif. Juste, de temps en temps, il envoyait des attaques, mais malgré tout, Fury l'esquivait. Le seul truc que je ne comprends pas, et vraiment, j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Fury n'a pas utilisé son allonge, pourquoi Fury n'a pas utilisé son jab, qui aurait fait qu'il aurait annihilé toutes les attaques de Francis. Après, Francis, franchement, il allait avec le cœur, il allait avec tout ce que vous voulez. Il a été très brave, il a été très, très, très couillu. Voilà, ça, c'est mon avis. Mais pour moi, il n'a pas remporté le combat. Tout simplement parce que pour remporter le combat, la seule manière pour lui remporter le combat, c'était de le mettre KO. Il ne l'a pas mis KO. Il était peut-être à certains moments du combat plus agressif parce que c'est lui qui avançait et c'était Fury qui tournait. Mais ça ne veut pas dire qu'il a remporté le combat, les amis, vraiment. Il n'a pas remporté le combat. Moi, je ne comprends même pas le pointage d'un juge qui lui donne un des rounds. Et c'est ce qui fait, en fait, s'il n'avait pas eu un round, eh ben, on se serait dit, voilà, le combat était très serré, mais Fury mérite sa victoire. Plus en tout cas qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on donne un round sur trois à Ngannou. Et je ne comprends pas. Est-ce que c'est une stratégie? Parce que les gens parlent de stratégie pour sauver la boxe. Moi, je parle peut-être d'une stratégie pour sauver le combat et pas sauver la boxe. Parce que pour dire, le champion reste champion, mais ce combat-là, il était dangereux pour le champion et l'adversaire a été dangereux pour le champion. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on lui a donné un round. Enfin, si on a donné un round à quelqu'un pour dire on sauve la boxe ou alors on sauve Ngannou. Moi, je pense que c'est plus on salue la performance d'Ngannou parce qu'il n'a pas été ridicule, il ne s'est pas pris de KO. Mais malgré tout, il a beaucoup plus été touché. C'est sûr que le visage est beaucoup plus marqué chez Tyson Fury. Ça, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. On a vu, mais peut-être qu'il marque plus. Ou tout simplement, lorsque Ngannou a touché, le peu de fois où il a touché, bah, il a tapé beaucoup plus fort que Fury. Parce que Fury, à part quelques jabs et quelques directs qui touchaient en bout de course, parce que je pense qu'il se méfiait énormément de la frappe de Ngannou, et ben je pense que il n'a pas fait grand-chose malgré tout. Mais il a fait toujours un peu plus. Le combat était serré, mais il a fait plus que Ngannou. C'est pour ça qu'il a remporté le combat. Maintenant, voilà, chacun son avis, chacun sa pensée là-dessus. En tout cas, Ngannou a montré qu'il avait du cœur. Ngannou a gagné le respect de tout le monde dans le milieu de la boxe, de tous les fans de boxe, de tous les fans de sport de combat et arts martiaux d'ailleurs, et même des personnes qui ne connaissent pas ce sport, qui ont pu regarder le combat parce que c'était un combat hypé. Et ben, je pense ils savent très bien que Ngannou n'est pas un combattant de boxe anglaise au départ. Donc voilà, je pense que Ngannou a encore plus gagné le respect du monde, même si pour moi il l'avait déjà. Il a remporté la ceinture de l'UFC, il a mis des KO aux plus grands, sauf à John Jones, mais parce que ce combat s'est pas fait malheureusement. Même si je pense que John Jones défoncerait Ngannou sans problème. Et maintenant, le futur d'Ngannou, bah, apparemment, il voudrait combattre Stipe Miocic, soit pour la ceinture de l'UFC, je pense, en attendant que John Jones revienne. Donc au final, il demande un contrat dans l'organisation dans laquelle il n'a pas voulu signer le contrat parce que pour lui, les combattants n'étaient pas protégés. Donc est-ce que il va signer le contrat en négociant cette clause? Je l'espère, s'il retourne à l'UFC. Maintenant, sinon il ira au PFL. Peut-être que Stipe Miocic ira au PFL si un gros contrat est possible. Ou apparemment, le PFL serait le co-organisateur de l'événement. Donc voilà, ce serait UFC/PFL. Ce qui peut être une très bonne chose aussi. Peut-être que ça permettrait de voir Série Doumbé dans cet événement. Pourquoi pas? Et peut-être ça lui permettrait de gagner sa place à l'UFC. Ça, encore une fois,
C'est que des spéculations, mais c'est à ça que je réfléchis, vous voyez, parce que malgré tout, Cédric et Ngannou se connaissent. Donc, je ne sais pas si c'est une stratégie pour faire entrer Cédric Doumbé à l'UFC. C'est possible. Dana White, il réfléchit, je pense, depuis qu'il a mis le KO en 9 secondes à Jordan Zebo. Donc, à voir. Je pense que ce combat-là, Ngannou Fury, va ouvrir beaucoup, beaucoup de portes pour Ngannou déjà, mais pour des affiliations, peut-être UFC, PFL, peut-être même faire encore une fois, faire entrer Cédric Doumbé à l'UFC. Donc je pense que voilà, ce combat-là méritait d'être fait. Maintenant, pour moi, ça restait une exhibition, et je pense que Tyson Fury n'a pas voulu mettre KO Ngannou, ou il n'a pas cherché vraiment à le faire en tout cas, parce que s'il avait cherché, je pense qu'il l'aurait mis KO. Voilà. Moi, encore une fois, c'est mon avis. Maintenant, si Ngannou affrontait John Jones en MMA, Ngannou se ferait démonter. Si Ngannou affrontait John Jones en anglaise, je sais pas. Là, je vous avoue que je me pose à moi-même une colle. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Et voilà, je vois aussi que Cédric Doumbé commence à vouloir call out des boxeurs. Mais pourquoi? Parce que c'est très bien. Il a vu ce qu'a gagné Ngannou pour son combat. Donc, il veut un money fight. Et il a bien raison. En plus, Cédric Doumbé, c'est pas le dernier en boxe anglaise. Mais bon, il va se faire détruire. En anglaise, il va se faire détruire. Je sais plus qui il a call out là, mais non. Non. Tu peux pas le call out lui. Tu peux même pas call out Mayweather, frère. Enfin, non, je suis pas d'accord. Mais bon, il a raison, il veut un money fight, ou il aura peut-être un adversaire un peu moins fort, mais un très bon boxeur en boxe anglaise, ce qui est possible aussi. Et dans ce cas-là, il se fera démonter, il prendra son chèque, et voilà. Mais non. C'était pas le but de cette vidéo de parler de ça, mais vous me connaissez, moi je parle au fil de la vidéo, donc voilà, ça m'est venu à l'esprit, donc je parlais de Doumbé. Voilà. Maintenant, Ngannou Fury, pour moi, ce n'était pas un vol. C'était juste une exhibition qui aurait pu mal tourner pour le champion, parce que je pense que malgré tout, Ngannou ne voulait pas que ce soit un combat d'exhibition. Ngannou voulait le mettre KO, mais il n'avait pas forcément les armes pour le mettre KO. Il l'a mis knockdown, et c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Lui, bravo à lui, il a gagné le respect de tout le monde. Moi, il avait déjà mon respect, Ngannou, donc rien à dire là-dessus. Mais de là à dire que Fury a volé le combat, Ngannou s'est fait voler, que c'était arrangé et tout, non. Non les gars, je suis pas d'accord, c'est pas possible. Arrêtez de dire ça, vraiment. C'est totalement faux. Mais Ngannou a fait un très bon combat. Voilà. C'était très divertissant à voir. Mais bon, il faut dire que la boxe anglaise, franchement, quand tu regardes tout l'événement, le temps qu'ils prennent entre chaque combat, les entrées qui durent 3 plombes, c'est vraiment pas passionnant à regarder. Enfin, voilà. Voilà les amis, je finis cette vidéo en vous disant de vous abonner à ma vidéo, à ma chaîne, de vous abonner à mon Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Snapchat, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Et n'oubliez pas, on soutient le Golden Boy pour son prochain combat, le 9 décembre au Cage Warrior Academy pour la ceinture. Ciao les amis.